Et place à l'analyse. Bonjour Soulou Frangianza, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire donc à l'université Toamasina à Madagascar. Ces jeunes, ils l'ont dit, ils sont excédés par la corruption, les coupures d'eau, d'électricité. Selon vous, l'arrivée de l'armée au pouvoir, elle peut, dans l'immédiat, améliorer leur quotidien? Je pense que tout le monde est excédé, c'est pas seulement les jeunes. Bon, les jeunes ont favorisé l'expression de tous ces mécontentements. Quant au fait que l'armée, je pense qu'il faut parler plutôt des forces armées, mais les forces armées ne constituent pas un tout homogène, hein. Vous avez c'est une histoire en fait de chaîne de commandement. Donc, dans l'immédiat même, je ne pense pas que ceux qui sont en charge de Madagascar en ce moment puissent étancher cette soif de liberté, enfin liberté oui, mais de toutes ces revendications qui secouent l'ensemble de nombreuses couches de la société malgache. Peur que les nouveaux hommes forts du pays s'éternisent au pouvoir. On entend parler d'une transition possible de 2 ans. C'est ce à quoi le leader, hein, le colonel Michael Andrianirin, s'est engagé à faire. Bon, mais comme il n'y a pas de garde-fou, on ne sait pas. Hein, n'oublions pas que Rajoelina lui-même avait promis, lorsque les militaires l'ont porté au pouvoir, d'organiser les élections dans les 6 mois à venir. Il était resté en fait 4 ans au pouvoir sans aucune sans élection, sans aucune base légale, mettons. En 2009. L'armée pourrait donc s'installer durablement au pouvoir. On ne sait pas, hein, ça, il faut être prophète pour comprendre ça, mais ils ont quand même promis de constituer un gouvernement avec 18 ministères et un certain nombre d'institutions dans lesquelles les civils et surtout les représentants de la Gen Z seront représentés. Alors, je pense que là où les choses vont se jouer, c'est dans la collecte des desiderata de tous les Malgaches. Et ces desiderata vont ensuite alimenter les réflexions sur sur la mise sur pied d'une nouvelle constitution, des choses comme ça, quoi, à l'échelle nationale. Donc, dans quelle mesure les militaires vont se livrer à ce genre d'exercice en l'espace de 2 ans, on ne peut pas, on ne peut pas prédire ce genre de choses. Et puis, vous avez tous les politiciens professionnels qui sont à l'affût derrière les militaires. La récupération politique, elle est déjà en cours à Madagascar. C'est un peu trop tôt pour le dire, hein, parce que il faut d'abord les nouvelles autorités sont en train de essayer de contrôler à fond la chaîne de commandement pour neutraliser la gendarmerie, entre autres, hein, qui a été quand même l'élément des forces armées qui a été le plus chouchouté par l'ancien régime, du coup. Donc, on est dans une période de pacification, à la fois au sein des forces armées, mais aussi de pacification dans la société, parce que il ne faudrait pas que la nécessaire lutte contre l'impunité se transforme en acte de vengeance envers des individus isolés et leurs familles surtout. Et on l'a appris hier, l'armée a dissous le Sénat ainsi que la Haute Cour constitutionnelle. Mais l'armée, elle laisse travailler pour l'instant l'Assemblée nationale. Elle continue donc ses travaux. Pourquoi ce choix? Parce que d'abord, je pense que c'est un souci de ne pas rentrer
dans une rupture anticonstitutionnelle. C'est une forme de légalité, puisqu'après tout, quels que soient les modes d'élection, il y a eu beaucoup de fraude, on le sait, de ces députés. Ce sont des gens qui ont été élus dans leur circonscription. Donc, quelque part, ils représentent, ils ramènent les voix de leurs électeurs. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont voté la déchéance de Rajoel, du président André Rajoel. Et cette crise politique malgache, elle rappelle celle de 2009, une crise qui avait porté à l'époque au pouvoir un certain Andry Rajoel. Regardez ces images, on en parle juste après. Scène d'émeute, pillage, et l'armée qui prend le contrôle. Et des images qui rappellent la situation actuelle à Madagascar, mais qui datent pourtant de 2009. À l'époque, et comme aujourd'hui, de nombreux manifestants crient leur colère sur la situation dans le pays. Face à la pression populaire, l'armée finit par lâcher le président de l'époque, Marc Ravalomanana. Les militaires prennent le pouvoir avant de le céder ensuite à cet homme, Andry Rajoelina, le maire de la capitale jusque-là et meneur de la contestation. Et aujourd'hui, le président destitué par l'Assemblée. À tous les peuples et les gouvernants de nos pays amis et partenaires, bailleurs de fonds résidant à Madagascar ou ailleurs, qui nous regardent aujourd'hui, sachez que nous voulons le changement dans la façon de gérer notre pays avec une nouvelle vision. Une transition qui déjà à l'époque s'était faite grâce au CAPSAT, le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques. Il s'agit d'une unité militaire spécifique, basée près de la capitale, où sont par exemple stockées les armes. Les militaires de cette unité ont donc un rôle clé dans le pays et ils le prouvent une nouvelle fois aujourd'hui. Si en 2009, ils avaient rapidement cédé le pouvoir, cette fois-ci, ils pourraient contrôler le pays plus longtemps, pour au maximum 2 ans, avant l'organisation d'élections. Vous êtes toujours avec nous, le nouvel homme fort du pays, le colonel Randzanerin. Que sait-on de lui? Il était peu connu des Malgaches? Oui, il était le chef de la région militaire dans le sud de Madagascar. Et il a été suspecté d'avoir organisé un coup d'État avec un certain nombre d'officiers. Je pense que ce sont ceux qui ont rejoint le camp quand il a lancé l'appel. Et pour le neutraliser, il a été nommé dans ce corps, le CAPSAT, qui est une espèce de voie de garage et qui empêche les grands officiers d'avoir sous leur commandement donc des hommes de troupe. Donc c'est un peu pour le neutraliser. Et le CAPSAT a toujours eu cette fonction de voie de garage. Donc il y a plein de militaires qui sont mécontents, qui sont là-dedans. Donc, ce qui explique sans doute le fait que c'est de là qu'est venu le vent de la rébellion du côté des forces armées. Merci beaucoup, Soulo Randziani, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci infiniment.